Yo les gens, c'est Gadget. Ouais, c'est génial. Pardon. On va se faire un petit replay de Go de Control. Un format génial que je joue pas super bien, mais dont je comprends un peu les artifices. Pour juste montrer un peu à quoi le jeu ressemblait en 2004-2005. Donc je joue contre un gars qui s'appelle Elcrab Synchron, que je connais pas vraiment, mais qui jouait plutôt bien. Donc là, j'open une main plutôt mauvaise. Lui, il a le Sangan. Il a assez d'intelligence pour ne pas poser le Sangan, étant donné que les gens jouaient Nobleman of Crossout, vu que c'était l'époque où les monstres flip étaient très très forts. Pour ceux qui ne savent pas ce que fait Nobleman of Crossout, c'est qu'on cible un monstre posé, on le bannit, et si c'est un monstre flip, on bannit tous les exemplaires dans chaque deck dans le deck de l'adversaire. Donc si on bannit un magicien de la foi, plus de magicien de la foi de toute la game. Donc là, je décide juste de poser le Knight Assailant et la Mirror Force. Euh, Comme ça, en fait, j'ai pas trop le choix, parce que j'ai pas envie de poser la Morphing Jar tout de suite. Il a le Breaker, ce qui me fait vraiment chier, parce que du coup, il va pouvoir péter ma Mirror Force. Euh, et du coup, bah, j'ai perdu une carte, quoi. Euh, Du coup, il va me péter mon Night Assailant, je vais péter son Breaker et je vais prendre les 1000 du Sangan. Son Sangan va vraiment me faire chier parce que j'ai pas vraiment envie qu'il utilise ses cartes. Là, je pioche un Magicien de la Femme qui me sert à rien vu que j'ai utilisé aucune MP. Je vais poser toute ma main en me disant que la Night Assailant, si je le défausse, je pourrais récupérer le Magicien de la Foi ou un autre Night Assailant. Le deuxième. Et j'ai pris un risque en posant mes 2 MP, puisque s'il a Heavy Storm, je perds mes 2 MP, et j'ai pas envie de perdre le Nobleman, vu qu'il est assez crucial. Je remplace 2 cartes pour en avoir 5. Quand lui, il en remplace 4 pour en avoir 5, même s'il a le Sinister dans la main. Je vais avoir l'effet du assaillant, si j'oublie pas. Ça se trouve, j'ai oublié, parce que je suis un peu con. Non, c'est bon, j'ai utilisé. Euh, je réfléchis et je prends le magicien de la foi, même si j'en ai un deuxième dans la main. Euh, et on voit que j'ai pioché de très bonnes cartes en fait. La Morphing Jar, j'oublie d'envoyer la Morphing Jar, c'est pas grave, hein. La Morphing Jar est indestructible au combat. Euh, et il a aussi le délinquant du haut. Et là, ça me fait un peu chier parce que bah, c'était un risque à prendre en fait, hein. Donc il va me faire défausser un magicien de la foi. Et moi, je vais choisir de défausser. Je sais plus trop ce que je choisis de défausser. Je crois que je choisis de défausser le ring. Parce que j'ai envie de garder le pot of grid naturellement. Euh, Ouais, bah c'est ce qu'il fallait faire de toute façon, hein. J'ai envie de garder le pot of grid, le Chaos Sorcerer aussi, parce que le Chaos Sorcerer va pouvoir me permettre. Enfin, aurait pu me permettre de bannir son Sangan. Maintenant qu'il le sacrifie, ça n'a plus aucun intérêt. Mais Air Knight Parchat, qui est une très bonne carte dans ce format, vu que ça tourne autour de Scapegoat, même si moi je le joue pas dans ma compo actuelle. Euh, Et donc, le Tlatsuku, qui est une très bonne carte aussi, très combo avec Nobleman. Donc je vais activer le Pot of Grid pour un magnifique +2, sauf s'il a une réponse. Mais a priori, les gens n'avaient jamais de réponse pour ça. Je pioche le Sinister, ce qui est très bien. Son Sinister est dans son cimetière. Donc je peux faire un duo de délinquants pour lui bannir 2 cartes. Je lance un dé. Je tombe sur 4, donc c'est celle-là que je vais bannir. Pas bannir, envoyer au cimetière. Euh, et je tombe sur Natsuku, et là il va réfléchir pour envoyer sa deuxième carte. Oui, le Sinister est dans le cimetière, c'est exactement ce que je disais. Donc du coup, comme le Sinister était dans le cimetière, le duo de délinquants pouvait enlever 2 cartes, et pas seulement une. Alors que si le Sinister était dans le... Voilà. Si le Sinister était dans la main, il y avait... Ça aurait été inutile en fait. Donc là, je vais bannir 2. Et j'ai invoqué mon Chaos Sorcerer. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire en soi. J'ai changé ma compo entre temps, donc le return de la différente dimension, je l'ai enlevé parce qu'il m'a jamais été utile en fait. Parce que je bannis que les petits monstres en fait. Donc là, il perd tout son field.
sauf une MP. Et son pare-chat. Donc là, je vais juste poser le magicien de la foi ou la Dekoichi. Je crois que je vais poser la Dekoichi parce que je préfère me prendre un cross-out sur Dekoichi que sur le motherfucker, le magicien de la foi, pardon. Donc il reprend son Sinister, ce qui fait qu'il est un CA à peine inférieur au mien, donc il est en -1 par rapport à moi. Il joue le Gorille enragé, qui est une carte qui a été jouée, qui était jouable, qui est une bonne carte, hein, 2000 de patates quand même. Donc j'ai l'effet de Dekoshi qui me donne une nouvelle carte, et c'est l'armure de Sakuretsu. Donc là je suis confronté à un dilemme, parce que comme j'ai posé mes cartes avec la Morphinger, j'avais pas trop le choix, mais que du coup c'est des cartes qui me sont inutiles. J'ai pas envie de payer la moitié de mes points de vie pour invoquer un assaillant nocturne, un agresseur nocturne, je sais plus quoi, et un magicien de la foi, c'est compréhensible. Donc soit je vais devoir poser mes cartes, mais prendre le risque de me prendre un Heavy Storm, soit je les pose pas et du coup j'ai pas de quoi répondre à son gorille enragé. Donc là je décide de juste poser le magicien de la foi parce que j'ai pas envie de faire un snatch steal sur le gorille enragé, c'est un peu risqué. Et là il va me permettre d'utiliser mon... là je crois que je vais prendre le duo. Je sais pas pourquoi j'ai pris le duo, j'ai dû oublier qu'il avait Sinister en main. Ça c'est un petit misplay de ma part. Du coup là j'ai pioché le cross-out. Il va poser une carte, ce qui au final va pas avoir de grande incidence. C'est juste qu'il voulait être sûr que je pète le monsieur. Euh, En fait, là, j'aurais dû prendre le pot de cupidité. Euh, c'est un petit misplay de ma part, parce que comme j'ai dit, je joue pas encore parfaitement le format, et personne le fait de toute façon. Donc là, je lui pète sa Sakuretsu, ce qui était quand même assez important. Je crois que je vais poser la Sakuretsu et le call. Euh, non, je vais juste poser la Sakuretsu, jouer encore parce que j'ai peur du Heavy Storm. Et il est là, donc j'ai eu raison d'avoir peur du Heavy Storm. Et donc j'arrive pas à activer le duo de délinquants parce que comme il a deux cartes en main, le Sinister Serpent est dedans. Je préfère attendre que le Sinister Serpent soit passé ou soit dans le cimetière avant de faire ça. Donc là je vais faire un cross-out parce que j'ai pas de raison de pas le faire et je vais poser mon call. Donc en soi, je suis pas si bien que ça, mais je suis pas mal non plus. Euh, il invoque le Génovirus, il va taper avec. Je vais me prendre le Messis parce qu'il a eu le Sinister, donc le Sinister est gratuit, enfin rend le tribe gratuit. Et je peux faire une fast call, même si ça n'a pas d'intérêt. Je vais invoquer la Tsuku, il me semble. Oui, bah, je vais invoquer la Tsuku qui va permettre de passer le tribe sans utiliser mon tribe à moi. Euh, c'est crucial aussi, parce que mon tribe me permet... me permettra de gérer parce que j'ai aussi mon Sinister, donc le tribe est gratuit. Là, je vais invoquer le... Je vais faire le call sur le MOF. Et j'ai le Spell Shield. Pour ceux qui ne connaissent pas Spell Shield, ça annule une MP qui cible un monstre sur le terrain. Donc ça peut annuler Nobleman. Donc comme ça, les magiciens de la foi ne se prennent pas Nobleman. Et c'est très très intéressant de ne pas se prendre de Nobleman. Et le Spell Shield a aussi un autre effet où on peut défausser une MP pour une magie. Voilà, on peut défausser une magie pour annuler une magie. Voilà. Donc là, il a le Spell Shield. Il a le Crossout, j'active le Spell Shield. Donc le Spell Shield a vraiment fait son travail. Donc là, il va réfléchir un peu. Son Sinister est dans le cimetière. Donc, comme son Sinister est dans le cimetière, là, j'aurais pu activer le délinquant. Mais non, j'aurais pas pu parce il avait qu'une carte en main. Pardon. Il a oublié son Sinister, par contre. Ça, c'est très intéressant de le souligner, c'est qu'il a oublié de faire son Sinister et qu'il a le pare-chat.
Donc le Parchat va me faire des dommages et il va piocher une carte. Et il a le BLS. En fait, il a le BLS, donc j'ai perdu. J'ai perdu la game. euh, Parce qu'il a BLS. Voilà. Euh, je dois vous avouer que j'ai été assez dégoûté de la perdre là-dessus. euh, Parce que j'avais un peu le contrôle de la game en soi. Je crois que je vais pas sider. Je vais pas sider. J'aurais dû, peut-être. Donc la deuxième, je crois qu'on va en faire que deux parce qu'il a dû partir à la fin, mais à la fin de la manche, j'avais gagné. Donc là, j'open une main plutôt correcte. Dekoichi, Sangan, Thunder Dragon, qui va me permettre de faire un plus un direct. J'ai aucun intérêt de pas faire un plus un, sachant que s'il a duo de délinquant, et bah je suis dans la merde. Euh, S'il a duo délinquant, je peux piocher les deux autres Thunder Dragon, donc c'est très très intéressant. Le Sangan, je crois que je vais pas poser le Sangan, mais je vais poser la Dekoichi parce que, comme je l'ai dit, je m'en fous si ma Dekoichi se prend un cross-out. Non, non, en fait, j'invoque le Sangan, c'est bien ça. J'invoque le Sangan et je pose le ring parce que s'il a breaker, comme ça, je pourrais faire ring sur le breaker. Ça semble pas intéressant, mais si je fais pas ring sur le breaker, je suis pas bien. Je peux pas me permettre de poser plus d'une carte en premier tour parce que si la Storm, je perds deux cartes et j'ai pas envie de perdre deux cartes sur un Storm. Euh, du coup, il pose une MP, il active l'épée de révélation de la lumière qui va me faire un peu chier. Là, je décide de poser la Dekoichi et je crois que je vais poser une autre carte. Non, non, je vais passer le Sangan en def. Et je vais terminer mon tour parce que j'ai pas envie de poser la Mirror Force encore. Euh, et là, je vais. Il me semble que je vais terminer mon tour. Je me souviens plus très bien de ce que je fais. Parce que là, si je la flip, je passe à cette carte. Donc ça veut dire que je vais être obligé d'activer une autre carte. Même si je pioche autre chose. Euh, Quelque chose d'intéressant. En fait, je vais être obligé d'activer autre chose. Et ma décochie, je préfère la laisser face cachée pour bluffer quelque chose d'autre. Plutôt que lui dire clairement ce que j'ai. Donc là, je pioche le deuxième Chaos Sorcerer qui est aimanté à ma main, a priori. C'est assez incroyable. Swords are gone, exactement. Euh, je sais même pas pourquoi je lui dis ça. Donc là, je pense que ça va être un autre tour de status quo. Euh, ou alors non, je vais poser le scapegoat ou autre chose, ou la mirror. En fait, j'hésitais entre défausser un Thunder Dragon en une phase. En fait, le truc c'est que je voulais garder mes Thunder Dragon au cas où au cas où je pioche Charity. Mais je pense que le meilleur play là c'était de sacrifier le Sangan pour invoquer un Thunder Dragon, avoir un 1600, c'est pas terrible en soi, mais avec le Sangan j'allais chercher le Sinister qui me permettait de défausser des cartes en une phase même en ayant cette carte. Ce qui est beaucoup plus intéressant que faire ce que je viens de faire là. Euh, C'est-à-dire défausser le Thunder Dragon sans avoir le Sinister. Je viens de penser à ce play-là, j'aurais dû le faire, mais il m'était pas venu en tête à ce moment-là. Bon, au final, il a pas grand-chose à faire non plus, donc ça change pas, ça change rien. Et là, par exemple, j'ai le Raigeki Break. Le Raigeki Break aurait été génial avec le Sinister Serpent. Et là encore, je pense pas à faire ce play parce que le Thunder Dragon, je pense pas à invoquer par sacrifice le Thunder Dragon, alors que je pourrais largement le faire. Là, il a le gorille enragé qui va se prendre très cher, à moins que. Non, non, je préfère le laisser me tuer. Je ne sais plus du tout ce que je fais. Je crois que préfère le laisser me tuer. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je préfère piocher une carte plutôt que péter une MP pour ça. Surtout que je peux le gérer via le Chaos Sorcerer, étant donné que le Chaos Sorcerer n'est plus une carte morte, étant donné que j'ai un Light et un Dark dans le cimetière. Les Chaos Sorcerer d'ailleurs, même si je peux pas en invoquer deux. Euh, et du coup, c'est toujours sa battle phase.
Donc main phase 2, et je sais pas s'il va faire quelque chose en main phase 2. Il me semble que il y a un truc que j'hésitais à faire, c'était en une phase faire Raigeki Break. Là, voilà, là, bah, de toute façon, là, je vais chaîner la Raigeki Break, j'ai aucun intérêt de pas le faire en défaussant l'autre Thunder Dragon. Euh, Non, j'ai dit que je jouais pas Scapegoat, mais je le joue, mais je joue pas Métamorphosis par contre. Là, je réfléchis à la target, j'hésitais entre péter sa MP et sa 7. Et je vais décider de péter sa MP qui s'avère être au final, je pense, une erreur, étant donné que c'était un magicien de la foi, il me semble. Et il va chaîner pour activer. Du coup, je vais chaîner pour péter son gorille. Donc au final, j'aurais vraiment dû target ça. Je me retrouve à 6000 points de vie parce que je viens de me rendre compte que vous voyez pas mes points de vie, enfin vous les voyez pas très bien. Euh, J'aurais dû target son monstre qui s'avère être un monstre à effet flip, donc voilà, le magicien de la foi. Il va pouvoir reprendre son typhon. Mais en fait, si j'avais laissé la Dust Tornado, j'aurais préféré laisser sa Dust Tornado, laisser gâcher un typhon plus tard, enfin laisser gâcher un typhon plus sa Dust Tornado, et l'empêcher de recycler son magicien de la foi. Là, très clairement, c'est évident que c'est un magicien de la foi qui est face cachée. C'est un typhon. Euh, Il me semble que je vais poser mes trois cartes. Ou alors je vais juste poser Scapegoat et Mirror et terminer. Oui, bah, je vais juste poser Scapegoat et Mirror Force. Là, je suis moins. J'ai moins peur du Storm étant donné qu'il a aussi une MP. Euh, et que l'une d'entre elles est Typhon. Et que si target mon Scapegoat, j'ai juste à chaîner mon Scapegoat. Et que les Scapegoats, ça me fera juste 4 tokens qui pourront me défendre le temps que je trouve une solution durable. Là, je vais juste attaquer avec le Sengan et j'hésitais en fait parce que je pensais que, enfin, j'avais peur de la Morphoja. Euh, Au final, c'était Tsuku, donc voilà. Par contre, là, j'ai eu très peur parce que ça voulait dire que mon Sengan était vulnérable à Crossout, ce qui était ce que je voulais éviter depuis le début de la game. J'avais pas anticipé la Tsuku Crossout. Euh, et au final, il me semble pas qu'il ait la Crossout, ce qui va m'arranger quand même un peu. Euh, en fait, il va juste reposer la Tsuku, et là, je vais pas attaquer par contre. Euh, et vu que c'est une Tsuku, j'ai pas reflip le Sangan parce que ça voudrait dire faire quelque chose. Enfin, ça voudrait dire un play inutile en fait. Par contre, il va invoquer Exarion. Et Exarion, j'ai pas envie qu'il me fasse des dégâts. Donc, je vais utiliser la Mirror pour péter le Xarion. C'est du 1 pour 1, mais d'un côté, j'ai pas de raison de pas le faire. Mais en ayant invoqué la Dekoichi, j'ai un Scapegoat inutile. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Euh, donc je vais piocher. Je me semble que je vais attaquer son monstre. euh, qui sera la Tsuku. Euh, voilà, la Tsuku qui va mettre face cachée la Tsuku. Voilà. Parce qu'en fait, il pouvait mettre face cachée ma Madekoichi, mais ça le mettait dans le mal vu que ça me faisait faire que du plus. Euh, on remarque que mes magiciens de la foi me servent à rien vu que je pioche pas mes magies utiles. J'ai juste le Spell Shield que j'ai été bien content de piocher. Je sais pas si je l'ai déjà dit plus tôt, enfin moi j'oublie tout. Le Spell Shield que j'ai été bien content de piocher. Parce que comme ça j'avais moins peur du Crossout. Crossout qui m'aurait vraiment vraiment fait mal. Donc, j'invoque quelque chose, je crois. Je crois que j'ai invoqué l'univers Xarion. Oui, j'invoque l'univers Xarion qui va se prendre un piège. Euh, euh,
Il va se prendre un truc. Je sens qu'il va se prendre un truc. J'avais raison. J'aurais pu faire le book, mais j'avais pas envie. Aussi simple que ça. Et je vais terminer mon tour. Je me sens pas mal dans la game actuellement, même si je suis pas bien non plus. Ce qui, s'il pioche le Storm, je pourrais certes chaîner mon Book of Moon, mais voilà quoi. C'est pas génial non plus. Il a la Morphojar, je suis content qu'il défausse la Morphojar. Bah, de toute façon, avec 8 cartes en main, voilà. Euh, il va réfléchir. C'est un format où on doit beaucoup réfléchir euh, pour pas faire n'importe quoi. Très important de pas faire n'importe quoi. Ça m'arrive souvent de faire n'importe quoi dans ce format parce que je joue trop vite, parce que je réfléchis pas assez loin. Euh, je vais poser le Night Assaillant et je vais pas attaquer parce que je sais que c'est la Tsuku. Et ça n'a aucun intérêt d'attaquer une Tsuku alors, parce que j'ai un monstre à 1004 donc il aura juste à la remettre face cachée et on est reparti. Donc voilà. Oui, je fais des bruits bizarres. Donc là, ça pue la métamorphosis ou le torrent. Voilà, le torrent qui me fait chier. J'ai pas peur de le dire, qui me fait vraiment chier. Même si j'ai le Sangan qui va me permettre d'aller tuto quelque chose. Ce quelque chose étant logiquement, parce que je suis pas toujours très logique, le Sinister, voilà. Le Sinister qui est la carte qu'on va tuto 90% du temps avec Sangan. Donc là, j'ai eu très peur du violent orage, qui n'est finalement pas arrivé. Et je pioche la carte destruction, que j'ai enlevée aussi, il me semble, dans ma nouvelle version, parce qu'elle m'était pas souvent utile. Enfin, elle m'était utile dans les cas où j'avais où j'avais Sinister et les Thunder Dragon, donc c'était plutôt gratuit, mais là, ça l'était pas. Donc là, je vais invoquer le Sinister, il me semble. J'hésite. En fait, j'hésitais. Et je crois que je vais juste poser le call et garder le Sinister. Le pôle et le call et le torrent, j'avais pas peur. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Ouais, donc en gros, j'ai posé 5 MP sans peur et sans reproche. Sachant que comme j'ai une magie dans la main, le Heavy voilà, le Heavy je peux l'annuler. Euh, donc je peux annuler les Heavy donc ça me permet de ne pas perdre toutes mes MP. Et du coup là je peux poser des MP sans complexe. Contrairement à lui, vu que j'ai toujours mon résistant. Euh, il va réfléchir un peu. Ah bah je pioche le Nobleman. Du coup je vais invoquer rien. Voilà. À moins que je fasse call sur Sangan. Pour des raisons qui m'échappent, sachant que j'ai plus rien à aller tuto avec Sangan. Bon, de toute façon, il me fait Typhon sur call, donc ça m'arrange qu'il fasse Typhon sur call, comme ça fera un typhon de moins. Un typhon de moins, bah, d'ailleurs, le seul typhon, vu que c'était limité à l'époque, ça fera un Snatch Steel qu'il ne pourra pas contrer, sauf avec Dust Tornado. Même si la Dust Tornado l'a déjà utilisé, sauf s'il en joue deux. Là, il va faire le cha-cha-cha. Je vais faire un Book of Moon. Alors, je vais faire un Book of Moon gratuit, comme ça, sans complexe sur le Sinister, étant donné que j'ai le Nobleman, pour bannir le Sinister. Et c'est crucial de bannir le Sinister, parce que comme ça, il n'a pas de moyen de refaire son CA et d'avoir des cartes gratuites. Et ça, c'est très important. Donc, le Sinister étant banni, je peux lui faire le portrait, comme on dit. Il va me faire un Cross out sur le magicien de la foi, là j'étais content de mal piocher.
on doit regarder les decks. Donc lui il va en bannir 2, moi je vais être obligé de lui montrer mon deck. Euh, En fait, je suis obligé, c'est dans l'effet de la carte, donc je suis obligé de lui montrer mon deck pour lui prouver que j'ai pas le motherfucker. Là, il devait défausser en end phase, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Euh, Là, je voulais lui dire qu'il avait pas besoin de me révéler son deck vu que son deuxième magicien de la foi était dans le cimetière. Mais bon, après, c'est pas grave, hein, j'ai eu le droit d'avoir son deck. Et là, il va me dire qu'il va devoir s'en aller, je crois. Ou en tout cas, pas maintenant. Je vais payer 1000 et il va me dire GG parce que très clairement, j'ai gagné. Sauf si sa MP est une carte très forte. Là, je peux juste invoquer mes monstres et taper. Euh, Sachant que ça ne peut pas être mis en force. Là, je peux juste invoquer mes deux Chaos Sorcerer, taper. Et pardon, ça revient du début, je vais retourner là-bas. Voilà, donc là, on a vu que dans sa main, c'était une Mirror Force. Voilà, donc sa main, il y a une Mirror Force. Donc là, poser peut pas être un truc genre, ça peut être un truc genre armure de Sakuretsu, etc. Mais ça peut pas être un truc très très impressionnant, genre torrent, vu que le torrent est passé. Ça peut être le ring de destruction qui ne va rien changer. Donc j'ai juste invoqué mes Chaos Sorcerer et invoqué le Tribe Infecting Virus, sachant que euh, sachant qu'il est à 5300, j'ai juste à attaquer et c'est game. Donc voilà, j'espère que c'était intéressant. C'est un format assez sympa, le God Control. Je ferai des petites vidéos comme ça de temps à autre. C'est un format que j'ai du plaisir à jouer. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à demander des informations à propos de ce format. C'est vraiment très intéressant. Il y a des articles sur Pojo et tout sur ce format. Et sur ce, je vous dis à plus et tchou, à plus pour une autre vidéo et tchou, parce que j'aime beaucoup répéter mes conclusions.